Il le mérite, hein. Bravo. J'ai donc l'honneur de déclarer ouvert notre 112e chapitre. Et je passe la parole à notre grand maître, Madame Danielle Bozio-Clochuy. Merci Olivier. Tâchez de pouvoir renverser les jolis petits pots. Alors, tout de suite, je vais essayer de vous expliquer en deux petits mots comment se passe l'intronisation d'un nouveau chevalier. Donc, nous avons un parrain qui est le professeur Sébastianos Roussos, voilà. Et puis nous avons un impétrant. Bon, peut-être que vous savez déjà qui c'est, mais on va laisser encore un tout petit peu de suspense. Donc, tous les deux vont venir, ils vont goûter l'huile d'olive, voilà. Alors, il faudra les laisser passer, puis peut-être se retirer un petit peu d'ici pour que ça se voit, voilà. Alors, à la cuillère, bien entendu, hein, pour les vrais dégustateurs. Ensuite, il y aura le verre de l'amitié entre le parrain et le futur chevalier. Et donc, il y aura également l'éloge qui sera faite par le parrain sur l'impétrant. Alors, moi, j'avais écrit des petits mots, mais comme on me dit fais court, je vais faire très court. Voilà, parce que je suppose que vous êtes debout depuis un petit moment. Voilà, donc quand même, je voulais auparavant remercier d'avoir permis à notre association de faire un petit pas dans votre université. Notre confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Pays d'Aix est heureuse de mettre à l'honneur un de vos professeurs. J'ai nommé Monsieur Thierry Tatoni. On peut lui faire déjà un petit bravo. Alors, professeur Tatoni, par vos nombreux travaux, vous avez démontré votre acharnement à notre attachement, pardon. Je suis aussi acharné. Je suis aussi acharné, hein, voilà. Vous voyez que j'avais besoin de mes lunettes, hein. À notre paysage méditerranéen, que tous ici nous aimons. Je n'ai pas compté le nombre de vos publications, ni celui de vos activités, avec en ligne de mire l'environnement et l'action de l'homme, si je ne me trompe pas. Je laisse bien entendu à notre chevalier Sébastianos le soin de faire votre éloge. La diversité végétale du domaine méditerranéen, avec toute son évolution, a pour un de ses emblèmes l'olivier. C'est l'arbre qui borde notre mer. Les Phéniciens sont passés par là, paraît-il. Il est un modèle de sobriété, mais il apprécie l'eau, n'est-ce pas, Sébastianos? Tu as vu tout de suite le petit jet au pied des arbres qu'ont plantés tous ces jolis enfants que nous avons là ce matin. Les fleurs, la noison, la véraison sont une palette de couleurs digne d'un peintre. Quant à l'olive, alors, il y a un dicton qui dit « amère comme le fiel et douce comme le miel ». Elle nous procure ses innombrables bienfaits.
Mais je ne vais pas parler davantage. Nous allons écouter Monsieur Sébastianos et je demande à Alain Pétran, professeur Tatoni, de bien vouloir monter sur notre petite estrade. Alors Thierry Tatoni, merci beaucoup Mohamed pour donc, avoir accepté de venir à l'université. Vous êtes toujours le bienvenu. Thierry Tatoni. Ses recherches portent sur la dynamique et la conservation de la biodiversité, surtout en région méditerranéenne, ainsi que sur les relations homme-nature pour une meilleure définition du développement durable. Il est membre de plusieurs conseils scientifiques d'espaces naturels protégés et intervient aussi comme expert auprès des collectivités locales ou des services de l'État. Il défend ainsi une écologie qui prend en compte l'interdépendance des dynamiques naturelles et des activités humaines et donc la nécessité d'être au plus près d'un terrain de recherche pluridisciplinaire. Donc, Madame le grand maître, voici en bref quelques mots concernant cet éminent enseignant-chercheur âgé d'à peine 52 ans et amoureux de l'olivier. Ses parcours professionnels et personnels sont exemplaires. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de le présenter à notre confrérie des chevaliers de l'Olivier de Pays d'Aix pour qu'ils deviennent chevaliers afin de continuer à œuvrer à la protection de cet arbre emblématique de la Provence et de la Méditerranée, ainsi que ses fruits, les olives et leur jus, j'ai nommé l'huile d'olive. Messieurs les professeurs, de bien vouloir, alors je ne l'ai pas caché pour que tout le monde voit, vous allez déguster l'huile. Alors vous allez me dire quelle est la qualification de cette huile. C'est de l'huile d'olive. Merci, Capitapius. Ça serait plutôt fruité vert, mais je la trouve un petit peu mieux en prenant la fruité verte. Mais après je vais la laisser descendre un petit peu pour que ça pique un petit peu plus bas dans la gorge. Donc ça reste la fruité verte vu le mais moi j'ai pas votre vocabulaire, mais j'ai votre. Et après il faut que je la localise. Alors, celles que je connais le mieux, ce sont celles des Alpilles. Je ne pense pas sur celles des Alpilles. Ça serait plutôt de Basse-Provence. C'est pas plus dans le nord, là où il est joli. Ça serait soit Basse-Provence ou Provence de l'Est. Je serais là plutôt par là. C'est beaucoup plus à l'est. Alors, c'est à Grèce. Alors, du coup, je suis un peu surpris parce que pour le coup, elle est plus civilisée que d'habitude. Elle est plus raffinée, elle est plus fine que celle qu'on. C'est exact. Oui. Alors, grand maître, j'approuve, c'est que comme je suis effectivement qu'il affectionne tant l'huile d'olive, j'ai dit bon, tant qu'à faire, que je lui offre une bouteille au moins pour qu'il puisse effectivement en profiter en famille. Lequel effectivement il a différentes variétés d'olivier, pas simplement de coroneille. C'est pour cette raison qu'elle est un peu plus douce, un peu plus civilisée que celle que je te donne. Mais en fait, c'est aussi plus douce parce que nous sommes déjà le mois d'avril, alors que celle que tu goûtes, c'est le mois de novembre, où elle est vraiment beaucoup plus trouble, mais aussi plus ardente. Donc c'est bien ça. Jacques? Oui, c'est très bien. Voilà. Donc bravo. Et puis maintenant, vous allez, si vous voulez bien, voilà. Est-ce que oui, c'est ouvert. Boire le verre de l'amitié entre l'impétrant et son parrain. Alors, vous pouvez faire le vœu, peut-être. Voilà. Bon, d'abord, au trait, je Ah, mais je l'explique. C'est secret. Ouais. Oh, c'est secret, non. Alors, il y a un vœu avouable, alors. Voilà. Un vœu tout à fait avouable. Je vais faire un double vœu. Le premier vœu, il est très conjoncturel, il est qu'on réussisse notre entreprise, les oliviers sur le campus. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et surtout que l'olivier continue à être cet arbre emblématique, pas seulement sur le plan écologique. Là, je vais sortir, je vais plutôt dans un domaine plus celui des humanités, qui reste cet arbre qui symbolise quand même la paix. Quand même, dans les temps qui courent, je pense que c'est important de le
rappeler, et surtout, quelque chose qui est très cher, c'est qu'il continue à faire le lien entre toutes les rives de la Méditerranée. Et dans les temps qui courent, c'est encore plus important de le rappeler qu'on est une même peuple, une même nation autour du bassin méditerranéen. Et pour moi, l'Olivier véhicule exactement cette idée, et j'espère que dans les décennies, les siècles à venir, on s'appuiera sur l'Olivier pour construire ce fameux peuple, cette fameuse communauté de la Méditerranée. Parce que tous ici, nous sommes d'accord. Vous pouvez poser vos verres. Alors, je vais me mettre par ici. Je vais demander à Christian Janson de bien vouloir s'approcher. Monsieur mon connétable, voulez-vous faire donner le serment afin qu'il soit prononcé et nous surveillerons. Hein. Bon, pour faciliter la cérémonie, je vais le lire et ensuite, le professeur vous demanderait simplement de dire je promets. Tout ça, ah, ben c'est parfait. Donc, un serment d'Olivier, avec joie, j'accepte de faire partie de la confrérie des Chevaliers de l'Olivier. Je promets par mes paroles, mes écrits et mes actes de me conduire en franc chevalier de l'Olivier et toutes les richesses matérielles et spirituelles qu'il apporte, de pratiquer les vertus qu'il représente, d'aider dans toute la mesure de ses moyens à la maintenance et à la promotion de sa culture, d'œuvrer pour l'Olivier, nourriture et lumière, symbole d'abondance, de sagesse et de paix. Donc, monsieur le professeur, je vais vous donner la médaille sur laquelle vous allez pouvoir dire « Je promets ». Je promets. J'arrive à en mettre à vous. C'est dans ses promis, attention. Hein. Donc, je sais, avec tout ce que je viens d'entendre, écoutez, vraiment, nous sommes tous très, très, très heureux et honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui et de vous compter parmi mes chevaliers futurs, parce qu'il manque encore une toute petite chose. Alors, cher Thierry, si vous permettez, je crois, je suis sûre que vous avez été digne de rentrer dans notre confrérie. Or, par les pouvoirs qui m'ont été confiés, je vous fais chevalier de l'Olivier. Vous voilà entré dans notre confrérie. Je vais simplement terminer cette petite manifestation. Alors, nous avons l'habitude, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais c'est pas grave si vous ne la connaissez pas, de chanter à la fin de notre intronisation la Corpo Santo. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une superbe voix, là, c'est le moment de me la sortir, parce que moi, la mienne, elle est un peu aiguë. Mais bon, mes trompettes vont donner le la, et nous allons chanter la Corpo Santo. Juste un petit mot sur le professeur. Alors, excusez-moi, je ne vais pas vous retenir, c'est juste pour remercier bien sûr chaleureusement toutes les personnes qui sont investies pour organiser cet événement. Je suis particulièrement content, personnellement, parce que tous les gens qui me connaissent savent à quel point je n'aime pas les décorations, sauf une. C'est celle-là. Et merci à la confrérie d'être venus, les compagnons d'Olivier. Et merci à l'université de nous laisser faire entrer l'Olivier dans l'université, sur le campus, et partager beaucoup d'événements à venir autour de l'Olivier. Merci.